européenne? Parce que, certes, vous ne dites plus de manière assumée que vous sortiriez de l'Union européenne. Mais dans les faits, ce que vous venez de déclarer, c'est-à-dire l'idée que notre loi française serait supérieure, quoi qu'il arrive, à la loi européenne. Notre constitution. C'est pas... Mais ça veut bien dire qu'au fond, vous ne prendrez de l'Europe que ce que vous avez envie de prendre. Ça n'est pas accepter le principe même de l'Europe. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, ça c'est aux Français de juger. Je dis juste que vous ne pouvez pas dire que vous ne sortez pas de l'Europe. C'est une manière de sortir de l'Europe. Non, Madame de Malherbe, ça n'est pas une manière de sortir de l'Europe. Les autres Européens considéreront que c'est une manière de sortir de l'Europe. Ça m'étonnerait bien, puisque l'Allemagne elle-même a une constitution et une cour constitutionnelle qui indique de la manière la plus claire qui soit que les traités internationaux qui seraient contraires à la Constitution... Pour certains domaines en particulier. Que les traités internationaux qui seraient contraires à la Constitution allemande ne peuvent pas s'appliquer en droit allemand, mais c'est normal. Madame de Malherbe, c'est la démocratie. Il n'y a personne au-dessus du peuple français. Le peuple français est souverain. C'est lui qui décide. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir de textes qui soient des textes d'émanation étrangère, internationale, qui aillent à l'encontre de la loi suprême que les Français se sont choisis. C'est parfaitement naturel. Donc, encore une fois, l'Allemagne fait la même chose. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de tout ça, mais en réalité, ça n'est que l'application de la Constitution. C'est précisément la raison pour laquelle je veux qu'on puisse prendre le temps ce matin. C'est justement pour voir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai dans les critiques qui peuvent être faites à votre endroit. Mais vous avez notamment utilisé le mot référendum et vous avez parlé du général de Gaulle. Vous ferez des référendums, dites-vous, sur un certain nombre de sujets. Est-ce que si les Français vous disent non, vous vous engagez à quitter la présidence de la République? Mais bien sûr que non. Puisque précisément... alors là, pas très gaulliste finalement. Non mais vous vous trompez. La réalité, c'est que, si vous voulez, ce que je veux faire, c'est une utilisation plus fréquente, plus normalisée du référendum. On a modifié les conditions du référendum dans une révision constitutionnelle, Madame de Malherbe, en 95, je vous rappelle. On a élargi les capacités du champ d'action des référendums. Bon. Avec désormais 2 articles qui vous permettent de l'actionner. Et en réalité, on n'utilise pas le référendum. On l'a utilisé une fois en 2005, et lorsque les Français ont dit non, eh bien, on a violé leur volonté. Donc moi, je m'engage à une chose, c'est que lorsque les Français voteront oui ou voteront non, je respecterai absolument leur volonté, absolument. Mais justement, je veux qu'on puisse utiliser plus souvent des référendums parce que je veux qu'on arrête de faire de la consultation des Français un choix sur des personnes. Je veux qu'on fasse des choix sur des projets. Mais il y a un référendum qui est pour vous la clé de voûte de toute votre politique. C'est celui que vous voulez d'ailleurs proposer très vite après avoir été élu. C'est ce référendum sur les questions d'immigration, sur les questions d'identité, de préférence nationale. Si à ce référendum-là, les Français disent non, dans les faits, vous resteriez quand même présidente? Oui, je resterai quand même présidente, car j'aurais été élue quelques semaines... Et ce serait pour le coup un refus presque de tout votre programme. Mais non, pas de tout mon programme. J'ai beaucoup d'autres choses. C'est quand même une clé de voûte, hein. C'est pas une clé de voûte, c'est un élément important. C'est un élément important. Donc si les Français ne sont pas d'accord, vous restez quand même. Que de pouvoir maîtriser, encore une fois, nos frontières et maîtriser une politique d'immigration qui est depuis des années, en même temps, massive, anarchique et qui crée des problèmes qui sont des problèmes très importants dans la société. Et même, je vais vous dire, qui aspire en fait une partie importante de l'énergie de la société pour régler les conséquences de cette immigration anarchique. Étonnamment, vous en avez très peu parlé hier soir. L'article 3 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Voilà, donc le référendum, ça fait partie de la Ve République. Moi, si vous voulez, mon projet, puisque vous m'interrogiez en arrivant sur quelle est la France de Marine Le Pen. Eh bien, la France de Marine Le Pen, c'est la France de la Ve République. C'est la France qui respecte la Constitution française. C'est une France laïque, indivisible, démocratique et sociale. Car je crois que nous ne sommes plus rien de ces 4 éléments fondamentaux de notre République. Donc, je vais réinvestir en réalité les principes républicains, les faire vivre à nouveau, mais les faire vivre vraiment, pas uniquement sur le papier. Vous avez